Donc, Je vais arriver. Pas le même langage. C'est bon. Oh, pas tout ça dépend. Hein. Il l'a eu aux yeux. Are you ready? donc, je vais ouvrir ce conseil municipal du 25 septembre. C'est bon, On a reçu des pouvoirs. Alors, le pouvoir de Monsieur Gérard Villas pour Monsieur Ramos, le pouvoir de Béatrice Pereira pour Dominique Morel, celui de Josette Raymond pour Chantal Supra et celui de Nicole Huette pour Arlette Robin. Et Lauriane Gros est excusée. Et Roger Bazet, normalement, va arriver. Non, Je ne vais pas tout éviter. Hein, mais... non, Donc, secrétaire de séance, c'est toi, Patricia. Merci. Merci de la séance. c'est que ça. Je vais passer à l'adoption du procès verbal du dernier conseil municipal. Donc, s'il y a des remarques à faire sur ce procès verbal. Je sais que tu connais bien les règles. Non. Donc, je passe au vote. Vote contre. Abstention. Donc, le procès verbal est accepté. Je vais vous donner maintenant lecture des décisions prises au titre des délégations du conseil municipal de Mer. Donc, allez, je me prends mes éléments. Donc, balayage de la commune par la société SAS Arc Environnement pour un montant de 828 €. Travaux de requalification et d'aménagement de la rue de Bouteville par la société Atlan-Route pour un montant de 498 707,28 €. Contrat d'entretien du matériel de cantine avec la société Fèvre pour un montant annuel de 540 €. Réalisation de panneaux interdiction fumée école par la société Panneau pour un montant de 276 €. Travaux de génie civil télécom pour effacement des réseaux à Mortagne-la-Jeune par le SDER pour un montant de 10 826,92 € en 5 annuités sans frais. Travaux de reprise de l'éclairage public à Mortagne-la-Jeune par le SDER pour un montant de 4 171,44 € en 5 annuités sans frais. Location pendant 1 mois d'un bungalow de chantier pour le centre technique municipal auprès de la société New Block pour un montant de 349,66 €. Renouvellement abonnement pour 2 ans à Benelux School pour l'école auprès de Soluris pour un montant de 412 €. Fourniture d'un rack à vélo 5 places pour le parc par la société Panneau Stock pour un montant de 93,48 €. Travaux de surélévation d'un mur de clôture de l'école par la société La Plombière pour un montant de 3 840 €. Travaux de sécurisation des accès de l'école par la société Cagève pour un montant de 4 450,56 €. Reprise des abords d'un tampon fonte au carrefour RD 109 rue des Coutures par la société Atlan-Route pour un montant de 4 343,40 €. Fourniture de panneaux de signalisation pour les travaux de ville par la société Signal pour un montant de 449,60 €. Prestation de concert La Vie Feu d'artifice par l'association 50-50 pour un montant de 400 €. Création d'un passage bateau rue de la Ragoterie par la société Atlan-Route pour un montant de 1 862,40 €. Dépannage plomberie sur le logement rue de la Borderie par la société Huron Frères pour un montant de 300 €. Prestation complémentaire pour la réparation du calvaire par la société Poix et Calvaire de France pour un montant de 348 €. Installation d'un adoucisseur pour le lave-vaisselle de la cantine par la société Dépannage Fèvre pour un montant de 645,60 €. Publication d'une annonce légale pour le site du camping auprès de la société Sud-Ouest Publicité
pour un montant de 659,69 €. Travaux sur le matériel de cantine, suite vérification annuelle par la société dépannage Fèvre, pour un montant de 770,64 €. Remplacement de la centrale de commande des cloches de l'église par la société Lusso, pour un montant de 1 987,40 €. Sortie bowling pour le centre de loisirs auprès de la société Bowling La Rochelle pour un montant de 93,60 €. Bien, nous allons passer à la première délibération. Donc, cette délibération concerne une convention de participation financière pour le programme pluriannuel de restauration hydraulique 2024-2026 avec l'ASA, Desmarais, Salles-sur-Mer, Angoulins, Châtelaillon. Donc, c'est une convention les travaux sont confiés à l'UNIMA. Et cette dernière, l'UNIMA, élabore un programme pluriannuel de travaux d'entretien sur une durée de 3 ans. Et donc, pendant ces travaux, pendant cette durée, des travaux ont été identifiés. Je pense que vous avez eu un dossier avec le plan de tous les marais, enfin les canaux qui vont être pris en charge par ce premier programme. Normalement, ça aurait dû commencer cette année, mais bon, le département n'a pas suivi, n'a pas donné de subvention, donc c'est reporté à l'année prochaine. Donc on espère bien ça va le faire. Et donc il y a eu une évaluation du coût qui restera à la charge de la commune. Donc à la charge de la commune entre le réseau secondaire et le réseau tertiaire. Il y aura 52 421,97 € qui sont portés au budget. Ça va permettre cette. Ils seront. Hein? Ils seront. Oui, ils seront portés au budget. C'est ça. Donc là, cette délibération, c'est pour permettre de signer la convention avec l'ASA, Desmarais, des Salles-sur-Mer, Angoulins, Châtelaillon. Vous avez des questions? Non? Bien. Donc pour savoir, c'est que les réseaux secondaires sont pris 70% par le département. Et par contre, pour le réseau, parce qu'il est considéré comme collectif, et par contre, le réseau tertiaire est considéré comme privé, donc là, ils ne prennent que 35%. Pour pas que la facture se monte à 52 000 €. Bien, s'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Oui. Quand même, est-ce qu'il est prévu une action auprès des propriétaires pour le réseau tertiaire, puisque normalement, c'est à eux. Ouais, c'est celle qu'on avait prévue, puisqu'on les a tous, essayé de je sais que c'est très compliqué, que les situations sont très diverses sur les propriétaires, mais 52 000 € c'est important. Est-ce que ça va pour la commune, oui, c'est 33 000 € sur le réseau tertiaire qui reste à notre charge. Est-ce qu'il est envisagé sur le réseau secondaire? Est-ce qu'il est envisagé une démarche de la part de la mairie pour essayer de... On a répertorié tous les propriétaires, puisque c'est toi, Roger, qui a fait le plus ce travail. Donc, si on a fait ce travail, c'est bien aussi pour aller leur réclamer leur dû. Sachant que il y en a beaucoup qui répondront, il y en a même qui sont prêts à, je vous en parlerai tout à l'heure, mais qui sont prêts à donner leur terrain à la commune parce qu'ils ne veulent absolument pas payer. La plupart, ils ne savent même pas qu'ils ont des parcelles dans les marais. Je sais. Voilà. Non, mais la démarche sera faite, oui, bien sûr. Donc, je passe au vote. Juste en complément, cette somme, c'est pour une validité de combien? Ces travaux de nettoyage seront à refaire quand? Si c'est comme ça a déjà été fait, ça fait 30 ans que ça n'a pas été fait.
Voilà. Donc là, ça devient problématique. Donc on sait très bien qu'on ne pourra pas refaire le réseau complet. Mais ce qui a été étudié par l'UNIMA et tout, c'est vraiment ce qu'il y a de nécessaire à faire pour qu'on puisse évacuer quand même une partie. Pardon. Combien de kilomètres? Je ne sais plus exactement, mais 100. en fait, là, pardon. Une centaine de près? Ah non, pas trop. Si, il y en a plus Non, que ça. De Non, quoi mais- Moi, je l'ai fait tout le kilomètre. Non, mais Excuse-moi, Roger. Fut une époque, je faisais partie du SIAH, Oui. donc le Oui. syndicat d'hydraulique, qui gérait tous ces marais, donc de Salte, Angoulins, Châtelaillon et Saint-Vivien. Et on avait fait le comptage du kilométrage de tous les fossés. Il y avait 320 kilomètres. Oui. Mais sur la partie qui est prise en charge, on n'est pas à 100 km. Non, parce qu'ils ont limité le plus 20 possible mètres. pour des problèmes de coût. Oui, Ce c'est qui ça, est, c'est ça. ce oui. qui est une foncière erreur. Hein. Parce qu'on nous saoule avec les problèmes de l'eau. Soit il y en a trop et on file tout à la mer avec tout ce qu'il y a dedans. Soit il n'y en a pas assez. Moi, cet été, la mare que j'ai au fond de chez moi, qui est en limite de marée, le fossé était sec, alors qu'il y avait une convention comme quoi le niveau d'eau devait rester constant. Eh oui. Et ça, c'est une convention qui avait été signée avec l'ALPO. C'est une convention qui avait été signée avec la station d'épuration, là, qui rejette de l'eau dans le marais, qui permettait de garder ce niveau constant. Et comme il continue, même en plein été, à balancer à la mer, avec tout ce que ça comporte, moi, tout est crevé dans le fossé, dans la mare. Enfin bon, voilà, c'est un vrai scandale. Et je le dis sans honte. Et oui. Donc, si on pouvait effectivement faire quelque chose quand même dans ces marées, parce que c'est quand même primordial, effectivement, que ça circule. Mais je suis persuadée, effectivement, qu'il y a des réseaux complets qui sont complètement à sec et qui ne font plus leur travail. C'est ça le problème. Sachant que sur un plan touristique, ça peut être un attrait qu'aujourd'hui on n'exploite pas du tout. Bon, là encore, ça sera compliqué parce qu'on parle de propriétaires privés. Donc, il faut avoir des accords, c'est pas évident. Mais pour rejoindre un petit peu la question de M. Ramos, c'est vrai que, au moins dans les parcelles du réseau tertiaire, pour le privé, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un entretien qui soit fait par les propriétaires pour éviter de se retrouver dans une jungle. Aujourd'hui, il y a une jungle et c'est ce qui complique sérieusement le. Si on investit cette somme-là dans ce curage, enfin dans cet entretien de ces réseaux-là, j'espère que ça continuera et qu'on n'attendra pas encore 30 ans pour refaire quelque chose, quoi. Ces marais, il y a une partie qui appartient à des privés et une partie qui appartient à la commune. Oui. Donc, une Pas- suggestion par rapport à Très ça, peu. avec les communes de Saint-Vivien, Terre-et-Denis, Terre-et-Châtelaillon, on ne pourrait pas proposer de faire on appelle ça, une protection, avec le projet qu'il y a à faire, je crois, à Terre-et-Denis, une zone de. Je peux faire le terme. Naturel. Une zone Une zone naturelle. naturelle. C'est pour ça que au dernier conseil municipal, je vous ai proposé d'entrer dans le parc national régional, dans ce fameux parc où les marais vont être traités. Oui, mais là, ce qui nous occupe actuellement, ça pourrait être repris dans ce parc. Ça pourrait. Là, je dis, à ce moment-là, si c'est repris, donc nous, on a plus cet investissement. C'est-à-dire que il y a ça sera repris. C'est pas eux qui iront payer le curage, hein, certainement. Mais il y aura des aides, on aura des aides. Si on fait quelque chose, on pourra demander des aides, effectivement. avec la LPO, etc. C'est bien pour ça que je vous ai proposé vraiment, alors qu'on n'en fait pas encore partie du parc naturel, là, puisque notre commune n'avait pas été retenue dans le schéma qui a été proposé, mais que je vous ai proposé de demander à ce qu'on soit inscrit, parce que ça va, ils vont nous aider. Ils vont nous aider à entretenir nos marais, comme ça a été fait dans le marais Poitevin. Le marais Poitevin, c'était que des propriétaires, hein. Il y avait très peu aussi aux communes. Hein. Et quand on voit le marais Poitevin, comment il est entretenu et tout, c'est parce que c'est un parc naturel.
Donc voilà, donc là, effectivement, c'est urgent qu'on le fasse sur ces réseaux principaux parce que ils ont vraiment déterminé les réseaux qu'il fallait vraiment nettoyer en priorité. Fais confiance, hein, c'est des professionnels. Hein. Mais bon, Alors, deux choses. Déjà, on peut plus. Moi, je sais que je partais de chez moi en canoë. Je faisais 2 heures facilement Oui. de balade. oui, La CDA a été intéressée pour faire un circuit touristique dans tout ce marais. C'est tombé à l'eau du coup, pour différentes raisons. Oui, bah oui. non, mais il y a plus d'eau. Pour différentes raisons, bassement politique, donc Oui, oui. j'interviendrai pas là-dessus. Mais c'est parfaitement dommage parce que Oui. ça donnait un moyen d'entretenir ce marais. Alors que là, ça aussi, au titre de ce parc culturel, espérons qu'il y aura justement parce que moi, c'est pareil, hein, je vous dis que vous faisiez ça, mais mon père, il se rappelle, lui, il allait jusqu'à Saint-Jean-des-Sables, Exactement. en quoi, hein, c'était, c'est ce que je faisais. c'était navigable, tu vois. C'est ce que je faisais. Mais effectivement, c'est dommage qu'ils ne fassent que ça. Alors, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, cette enquête au niveau de l'INIMA, on le faisait conjointement entre les agriculteurs, les représentants de l'INIMA, donc comme je connaissais bien tout ce marais, j'allais avec eux, parce que là, ils ont pris une décision forfaitaire. J'ai regardé, il y a des choses qui me gênent un peu. Après ça, faut dire qu'avant, effectivement, il y a une trentaine d'années, les marais étaient entretenus parce qu'il y avait les agriculteurs, il y avait les maraîchers qui y allaient encore. Hein, ils emmenaient les vaches, ils emmenaient. Voilà. Donc, obligation de nettoyer, effectivement. Après, c'est un peu tombé à l'eau. En désuétude. On évite. Mais voilà, bon, on va tenter cette première phase et puis on verra, quoi. Hein. Bien, je passe au vote. Vote contre. Abstention. Adopté. La délibération numéro 2, ça concerne, donc ça c'est une demande qui nous a été faite, non c'est pas celle-ci, si c'est ça, hein, de créer des emplois non permanents suite à un accroissement temporaire d'activité. Voilà, c'est le code général de la fonction publique qui nous oblige à faire ça. Donc ça veut dire que c'est quand on a besoin d'un personnel momentanément pour un temps déterminé, pour un remplacement ou une maladie. Non, pas un remplacement. Pas un remplacement. Non, je veux dire un besoin supplémentaire. Un besoin supplémentaire, voilà. Et donc, on a listé, parce qu'on ne savait pas trop sur quel poste mettre, on a listé les postes où il pourrait y avoir besoin d'une personne supplémentaire au service animation, s'il y a besoin de pallier quelque chose. La durée hebdomadaire sera de maximum 35 heures, de toute façon. Au service technique aussi, on peut avoir besoin à la cantine ou à l'école. Voilà. Donc, on a listé les postes qui pourraient être susceptibles d'avoir besoin. En fait, en début de mandat, jusqu'à maintenant, on prenait une délibération générale où le conseil municipal autorisait Madame le maire à recruter des contractuels pour accroissement temporaire d'activité, les saisonniers et les remplacements maladie. Donc on a la délibération qui fixe tout, jusqu'à maintenant pas de souci. Et là, ça fait quelques mois maintenant que la trésorerie, selon les communes, nous demande en fait d'avoir une délibération qui crée un poste pour un besoin supplémentaire. Donc résultat pour pallier à ça, parce que bien entendu quand on a un besoin supplémentaire, c'est maintenant. On n'a pas forcément le temps d'attendre qu'il y ait un conseil derrière. Donc là on prend une délibération où en fait dans les services potentiellement où il pourrait un jour y avoir besoin d'un personnel supplémentaire temporairement, pas sur un remplacement maladie, mais vraiment un besoin supplémentaire, on crée un poste de contractuel qui va de 0 à 12 mois, de 0 à 35 heures. Parce que c'est pareil, on ne sait pas non plus combien d'heures on a besoin. Ça, en fin de compte, c'est un CDD, ce sont des CDD. C'est ça, c'est que les contractuels.
Et c'est pas les besoins permanents. C'est pas quelqu'un qui part à la retraite, qu'on prend à l'essai en contrat. Ça, on a déjà le poste. C'est pas le souci. Mais on a certains cas, là, aujourd'hui, où en fait, on n'a pas les postes, mais on a un besoin supplémentaire temporaire. Et ben, pour cela, on a pris des contractuels et voilà. Donc, ils nous demandent d'avoir le poste qui correspond en fait. Donc pour être tranquille et pour pas attendre effectivement C'est ça. à chaque conseil, on fait une délib générale. Un peu général. Voilà. Bien. Des questions. Donc je passe au vote. Vote contre. Abstention. On va mettre petite délib. Bien. Eh ben, le conseil municipal est très court en délibération aujourd'hui, donc je vais passer aux questions et aux infos. Donc le prochain conseil municipal sera le 30 octobre. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Déguisé ou pas? Parce que c'est la révolution. Oh bah oui. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc les prochaines manifestations, inauguration de la piste cyclable samedi, donc à 10h dans le parc. Donc vous pouvez venir avec vos vélos, il y aura une petite promenade. Donc bon, c'est la CDA qui a organisé cette matinée d'inauguration. Ils apportent des vélos, il y aura des vélos électriques que vous pourrez prendre. Et puis il y aura la petite balade jusqu'à la ragoterie, c'est ça, avec une petite pause avec Madame je sais plus comment, Morin, Delphine Morin, de Natura 2000, qui donnera des petites indications sur le parcours après de Barbaran. Et puis retour, et il y a une petite apéro. Voilà. Donc apparemment il va faire beau. Je regardais la météo depuis plusieurs jours. Donc on avait pris quand même un plan B au cas où ça serait rapatriement à la galerie, mais apparemment il fera beau, donc ça sera dans le parc. Le vide-grenier par grain de sel le lendemain, dimanche, au camping. La permanence Smile 1er octobre 2025, de 9h à 12h à la salle du parc. Donc ça, je vous rappelle, c'est pour les demandeurs d'emploi. Bon, mais apparemment, il n'y en a pas à salle parce que jamais personne vient les voir. Ça fait déjà 2 fois qu'ils viennent, 2 ou 3 fois. Ouais, problème de publicité. Là, ils ont fait une affiche. Ouais, ils ont fait une affiche quand même. Parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'ils n'avaient pas aller afficher à la mairie, mais ils ont fait, voilà. Parce que les gens, bon, Smile, ça ouais, bon. Service mobile d'information locale pour l'emploi. Hein. On ne sait pas sourire. Ils ont trouvé quand même, je sais pas, un petit clin d'œil. Le concert Claude Nougaro, samedi 4 octobre à la galerie à 19h, 20h. Je l'ai sous les yeux. Donc, plus beaucoup de place, hein, parce que c'est limité à 80, il y a déjà beaucoup d'inscrits. Donc, ouais, pensez à ça, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas mis sur Octobre Rose, dimanche 12 octobre, à la salle des fêtes, avec comme d'habitude, 2 circuits, hein, je crois. Un plus long, un plus court. La zone de gratuité le samedi 25 octobre, à la salle des fêtes. La bourse aux jouets, déjà, à Noël. Oh là là. Ils vont jouer, bah oui, je l'annonce, mais bon, pour le dimanche 2 novembre, à la salle des fêtes aussi, la cérémonie du 11 novembre à 11h au Monument aux Morts, un après-midi dansant samedi 15 novembre 2025 à la salle des fêtes, avec un orchestre. Oui, avec Séverine Claire, qui s'amère avec. Voilà.
C'est l'orchestre qui aurait dû animer la Rosière, mais comme voilà, ils n'ont pas on a reporté la Rosière, on a reporté aussi l'orchestre Thé dansant. Enfin, l'après-midi dansant. C'est mieux que Thé dansant. Maintenant, on dit plus thé dansant, on dit après-midi dansant. Voilà. Parution et présentation du nouveau livre d'Au fil de nos mémoires, le vendredi 21 novembre 2025 à 18h à la galerie. C'est leur nouveau livre qui est sur les rosières. Bal folk par le foyer rural, samedi 22 novembre. 22 novembre, j'ai moi. 21 j'ai manqué le compter peut-être. Oui, le 22, pardon. Samedi 22 novembre à la salle des fêtes. Le marché de Noël samedi 6 et dimanche 7 décembre dans le parc et sur le parvis d'église avec le Père Noël. Une autre information, enfin d'autres informations, la maison des aidants, là ils sont en chantier, là ils sont en train de les premières personnes accueillies, ce sera début octobre, donc c'est dans pas longtemps. J'avais compris fin octobre, moi. Donc c'est maintenant début, Monsieur Jean, c'était début octobre. Les élections municipales le 15 et 22 mars 2026. Nous avons reçu, justement, en parlant de ces fameuses parcelles de bois là ou de marais, des gens se sont aperçus qu'ils étaient héritiers d'un petit bout de terrain dans les marais et ils nous proposent à la commune de nous donner cette parcelle. Donc j'ai reçu les héritiers. Donc, on va prendre cette parcelle. Bon, c'est pas très grand, mais on a la parcelle à côté nous appartient. Donc, ça va faire une plus grande parcelle pour la commune. Et donc, je vais laisser Dominique faire le point sur les travaux, de donner des informations sur les travaux rue de Bouteville. Donc, rue de Bouteville, c'est parti, vous l'avez vu. Donc, 2 étapes. La première, c'est uniquement le carrefour, qui va durer 1 mois. Là, c'est la CDA qui anticipe le revêtement final en remettant tous les réseaux en dessous en état ou supprimant l'amiante pour le collecteur d'eau potable, ce qui a généré la coupure d'eau mercredi. Donc là, c'est 1 mois de délai pour remettre tous ces réseaux. Ensuite, on va attaquer vraiment la rue. On part de la place de la Liberté au droit de la rue des 7 Cheminées et on arrive jusqu'en bas du carrefour. C'est un clan route qui a été récupéré de marché. On est largement aidé par la CDA pour la partie réseau et par le département pour suivre et organiser les travaux. Sans eux, ils participent pas financièrement, mais ils nous mettent de l'engineering, ce qui est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire? La circulation a été mise en place, ça fait 1 semaine, on n'a pas de retour de problème, donc ça veut dire que c'est plutôt pas trop mal. Je m'attendais à avoir des messages négatifs, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y en aura pas. On passe régulièrement, on améliore en permanence. Si on voit qu'il manque un panneau, on le rajoute. S'il faut, on met des quilles ou des choses. On est très vigilant avec l'équipe technique qui est en charge aussi de s'assurer que tout est bien, que les panneaux restent en place. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 6 mois de travaux, ça nous mène en mars à peu près. 6 mois de travaux, on est confiant, nos entreprises sont correctes. La base de vie est chez Madame Laine, donc ce qui permet de ne pas empiéter sur le domaine public davantage. Ça, c'est important. Et puis, les containers seront à leur place pour la 2e étape. Là, ils sont déjà en place au Ribérou et dans la rue. Ils vont être ajoutés à la place de la Liberté et auprès de la bibliothèque, dont on va attaquer la grande longueur.
Il y aura quand même de l'accès possible, mais comme on ne sait pas ni quand ni comment, on préfère dire qu'il faudra éviter de circuler. Pour Noël, les travaux seront arrêtés et il y aura un accès qui sera mis en place. La route sera quasiment opérationnelle pour Noël, avec un revêtement Pour les provisoire. riverains. Voilà. Pour les riverains, bien sûr. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Oui. Moi, à titre personnel, le Carrefour, tu as dit 1 mois de travaux. Le Carrefour. Actuellement, c'est 1 mois. C'est encore 3 Donc, on semaines. pourra accéder à la rue de la Borderie, évidemment. Oui et non. Pas continuellement. Pas tout le quoi. temps. Parce que le chantier sera toujours au même endroit. Le chantier sera au même endroit. Ils feront le maximum pour libérer le passage, Oui, mais ce ne sera pas permanent. Il y aura des jours où on ne pourra pas, et des jours où on pourra. Donc, on part sur l'idée de se dire, comme pour toute la rue, on préfère dire ça sera difficilement accessible que dire c'est accessible. Mais il y aura des jours où on pourra rouler. Oui. Et ils font le maximum. Pareil pour la 7 cheminées. Il y aura toujours un accès ouvert. Pareil pour la rue des Touvents, il y aura toujours un accès ouvert. Ils vont jongler avec ça. Et parce que la descente, il y a beaucoup plus de circulation. Hein. Là-haut, oui. Ça y va. Mais oui, forcément. Oui. Obligé. Mais au coin de chez Roger, là, je m'étonne coin, que personne ne c'est soit fait la visite. Stratégique. J'entends volontiers le présage de Dominique. Il dit qu'il n'y aura pas d'accrochage, mais c'est vrai que c'est. En fait, c'est compliqué parce que les gens arrivent maintenant des deux côtés. Ceux qui viennent de la rue du Roulet, qui veulent prendre la rue de la Croix des Fleuret, se trouvent nez à nez avec ceux qui viennent de la rue de la Croix des Fleuret. Et j'ai déjà des coups de pneus sur ma façade. Mais c'était comme ça déjà avant. Pour info, on a laissé 2 places de parking rue du Roulet. C'est uniquement pour ralentir la vie, faire un peu une chicane. Voilà. Et pareil pour la rue Croix des Fleuret, où on a mis aussi. On a laissé Une chose qui est certaine, le constat, donc, avant ça, la rue donc, de Seine-et-Cheminées était en sens unique. On s'aperçoit qu'avec une rue en sens unique, les gens roulent vite. Le fait qu'il y ait un double sens, ça oblige les gens à ralentir. Bon, il n'y avait pas de pépin avant. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il y en aurait. Oui. La rue de la Croix des Fleuret. Donc, c'est-à-dire que c'est ceux qui descendent la rue Croix des Fleuret et ils ont tendance à se mettre au milieu de la rue. Et donc, quand les autres arrivent pour tourner, ils se trouvent nez à nez et puis il y en a un qu'il faut qu'il recule, l'autre. mais ça, c'est une situation qui existait avant. Et moi, surtout les riverains qui habitent la rue de la Croix des Fleuret, et quand c'est moi qui passe de temps en temps en vélo, je m'aperçois que le fait d'avoir un double sens, les gens roulent moins vite. Et donc, si aujourd'hui on veut lutter, parce qu'il y a un constat de aujourd'hui, dans beaucoup de communes et à Saint-Super, beaucoup de Salésiens se plaignent de la vitesse excessive dans le centre-ville. Donc, moi aujourd'hui, avant, Et ils roulent pas vite ailleurs. Mais on a mis des panneaux 30 à l'heure, on met des priorités. Aujourd'hui, je dis le sens unique, ça. C'est une zone de rencontre, c'est pas c'est 20 à l'heure. C'est limité à 20 à l'heure. C'est 20 à l'heure. Moi, le double sens, moi j'ai dit c'est mieux. Ça oblige les gens à faire attention et à ralentir. Puisque tu parles de la rue Croix des Fleuret, on a remis le stop dans le sens Croix des Fleuret vers le rond-point. Et on a refait une ligne blanche, qui sera démontée après. Et par contre, la ligne blanche de l'autre côté va être faite, mais là, on l'a fait par une entreprise en résine. Oui, parce qu'elle restera, celle-là. Parce qu'elle la restera. Voilà. Côté piéton, donc on a refait un peu, d'où mon appel à M. Perlade, on a revérifié le circuit piéton qui part principalement des Ribérous et qui permet de rejoindre l'école pour les enfants ou même de rejoindre à droite à gauche. En parlant des Ribérous, toujours, j'avais demandé il y a très longtemps qu'il y ait un sens, une voie sans issue, la rue des Ribérous. Parce que l'autre jour, il y a une personne en voiture qui est arrivée, bien sûr, malgré la route fermée, elle est arrivée au bout, et avant, elle avait pris la rue des Ribérous. Alors, est-ce que ce serait possible de mettre une voie sans issue et des rues des Ribérous? Pour le quartier des Ribérous? On peut pas. Pourquoi pas? Pourquoi il n'a pas été mis avant? Quel âge il a le quartier des Ribérous? 40 ans? Non, mais non, mais bon, c'est clair. Dominique, ça tombe bien. Donc, sans issue, tu dis? Voie sans issue. Voie sans issue, mais des Ribérous, c'est le cas. Ok, c'est un panneau, ouais. Là aussi, là j'ai parlé pour moi et puis les habitants de la rue Claude Mars. C'est un peu comme les lotissements. Claude Mars, on n'a pas 7.
Oui, devant chez toi. Je sors de chez moi, Oui. je suis prioritaire. Lotissement, ils sont tous en Et l'autre jour, ma femme a failli se faire couper en deux. Parce qu'il y a les personnes qui arrivent de gauche ne regardent pas. Donc c'est une rue. Alors j'avais demandé qu'on mette un passage au sol, il y avait un marquage au sol. Et ça, On ira, tu vas voir. Quand vous dites vous sortez de chez vous, de rue Claude Masse. votre propriété, ah, La rue Claude La rue Masse. Claude Masse, quand on rentre dans la rue Claude Masse, allons tout droit jusqu'au bout, et à gauche, c'est toujours la rue Claude Masse. D'accord. Avec le numéro que j'ai fait rajouter il y a quelques années. c'est en sortant de cette rue. On est prioritaire. D'accord, Le ok. problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent là. Il y a ceux qui connaissent, mais cette personne roulait très vite. Bon, c'est ma femme, ça n'arrête pas sur le bouton. Alors, il y a possibilité de compléter l'information des automobilistes en mettant les trois, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, les trois traits au sol. Comme ça, qui il est permettent- partout. voilà. Voilà. Ils Non. Pas à cet endroit-là, je pense. Là, c'est pas Non, parce juste que- un constat. Mais bon, il y a des zones 30 qui ont été En face, marquées ils sont à la rue des Au sol. Sauniers. au sol. Oui. Le problème, c'est quand on rentre, quand on ressort, on ne voit plus de panneau zone 30. Pour ceux qui roulent dans En le fait, c'est vrai que les panneaux zone 30, j'ai privilégié les départementales 111, 111, etc. Et quelques rues secondaires. Effectivement, on n'a pas mis du 30 au sol partout. À partir du moment où il y a des panneaux à l'entrée du village qui disent qu'on est à 30 et que, bon, il y a des endroits, franchement, rue Claude Masse, pour rouler à plus que 30, il faut déjà accélérer. La personne a démarré du bout, elle était sûrement pressée. Non, mais ça arrive, hein, j'en doute pas. Hein. Je vais rebondir sur le 30 à l'heure, suite à la demande de Madame Joussaume pour la sortie Jean Moulin, qui effectivement est pas une grande facilité. On a demandé au département, puisque c'est une départementale, d'agrandir la rue, la priorité à droite et 30 à l'heure, jusqu'après la rue Jean Moulin. On n'a pas encore reçu le feu vert. Oui, mais bon, je pense que ce ne sera pas respecté. Hein. Parce que Les gens sont habitués là il n'y a pas de priorité. Donc ça va faire que la rue de Bourlande et la rue Jean Moulin seront en priorité à dans la droite, zone 30. alors qu'actuellement ils sont avec une balise d'arrêt. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de questions, Pourquoi on ne met pas un miroir? Moi, je reviens à ce miroir parce que c'est pas nécessaire. Parce qu'en plus, on ne voit pas les gens qui arrivent de Salles et on ne voit pas les gens qui arrivent de Châtelaillon. Des deux côtés, on ne voit rien. Quand on est arrivé on est entre deux haricots. partout, parce que On voit pas ça vite de Châtel. ceux qui arrivent de la rue des Coutures, par exemple, et qui veulent tourner à gauche, oui. ils ont la priorité maintenant. Mais avant, Oui. il leur aurait fallu presque un miroir aussi pour voir ce qui arrivait. On va pas Même mettre des miroirs avec à les chaque- prioritaires, ils auraient chaque besoin d'un carrefour. miroir Oui, aussi, mais il faudrait en là, mettre c'est partout. nécessaire. hein. Le rappel d'une priorité à droite est très efficace. Oui. Les trois traits. Les trois traits, c'est le fait de mettre d'une trois traits, efficacité, tant et si C'est ce bien que je qu'il y mets, a d'autres mairies. On va voir. Il y a, pardon, D'autres mairies qui sont passées par ça en voyant nos petites bandes blanches On en et voit qui de sont en plus train en de les plus. mettre dans leur commune. voit de Ici, ils ont plus pas Ouais, de... moi, honnêtement, ça me fait Ah, ça a été flipper. une super réussite. c'est le- Ben non, c'est pas. Ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas autorisé. Je ne peux pas toucher ou la freiner. Au départ. 1, 2 et 3, ils ne sont pas encore amis. Au départ, c'était fait également pour les passages piétons. Maintenant, de plus en plus, les passages Ils mettent piétons devant les passages. ont les trois lignes qui précèdent. On est censé s'arrêter avant les trois lignes pour laisser Voilà, passer les piétons. exactement. Et ça a été étendu effectivement aux C'est priorités vrai à que droite. C'est pas une obligation, c'est clair. hein. ça fait vraiment ralentir. Ah, oui, C'est peut-être. Ça fait vraiment. Il y en a qui marquent D'ailleurs. carrément le stop. Ça arrête carrément. D'ailleurs, pour la petite histoire, effectivement petite histoire, les trois priorités à droite qu'il y a donc plus de Bourlande quand on va vers Vuet. J'arrive à la première priorité à droite, donc je ralentis, il y a quelqu'un qui arrive derrière à fond la caisse et qui pile. Je continue. J'avoue que j'ai fait un petit peu exprès d'être un petit peu lent et donc je me suis encore arrêté au deuxième priorité. Troisième priorité à hauteur de la rue de la Trière. Il n'a pas attendu que je passe. Il a Il doublé. a doublé. Il a passé le haricot par la gauche. Et ça, monsieur Moss, c'est un Salésien.
Mais, Parce que, en fait, quand on dit on roule vite, mais il y a 90% de Salésiens qui roulent vite. Hein. oui, ça, c'est sûr. J'aurais fait priorité à ma femme, c'était une habitante de la rue, hein. Au moins, de la rue Ouais, Pierre. comme Bon, je tous dis, ces gens-là connaissent les limitations, les priorités à droite, mais ça ne les empêche pas de rouler à fond la Ce sont caisse. les premiers à dire qu'on roule trop vite dans le village. comme je Voilà. dis en conseil, en conseil de classe, quand les parents disent ouais, les gens roulent vite, je dis non, mais attendez, les gens qui roulent le plus vite le matin entre 8h30 et 9h, ce sont les parents. Soit des Ils femmes. déposent leurs enfants, ils viennent de déposer leurs enfants et ils sont en retard, donc ils roulent comme des fous dans la rue Croix des Fleuries. Et après, ils viennent nous dire, prenez soin de nos enfants, faites attention, les gens roulent vite et tout. Ils sont les premiers à la faire. C'est vrai. C'est vrai, tout ça. Un autre sujet que je voulais aborder, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des moustiques à Salles-sur-Mer, et paraît-il qu'il y a des moustiques tigres. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Alors, est-ce qu'on vous savez, pas ça pareil. génère C'est du pas nouveau. chikungunya, Oui. qui n'est pas aujourd'hui qu'à la Réunion, etc. Parce que on a Il y en a encore- plein. Oh, il y en a plein à En l'hôpital. fait, Alors- mais aujourd'hui, tu as 95% de la surface de la France qui est envahie de moustiques tigres. D'où ma question de certains Salésiens, c'est est-ce que la commune va prévoir une démoustication? Alors, c'est pas nous qui le C'est pas décidons, nous, hein. c'est les services de démoustification. Tu sais, c'est ceux qu'on a vus là. La CDA, non? C'est CDA? Non, C'est pas la CDA, c'est les organismes nationaux qui décident Ouais, de ça. c'est en liaison avec le C'est- département. C'est la décide appartement. Après signalement, en fait, il faut le signaler. Et ils ont des poches de signalement et c'est eux qui décident si oui ou non il faut des traitements. Je pense que la démoustication est l'étape ultime s'ils n'ont pas pu, parce qu'ils commencent par mettre des pièges chez les gens, ils viennent. Alors, déjà, il est conseillé d'en mettre chez soi où il y a des bonnes pratiques à appliquer. Et ensuite, ils passent chez les gens quand il y a vraiment une grosse dose dans un village. Et si vraiment c'est pas suffisant, là, il y a une démoustication qui est envisagée. Mais c'est avec des produits agressifs. Hein, donc c'est vraiment la dernière étape. Alors, est-ce que actuellement la commune de la Salle-sur-Mer a signalé qu'il y avait ces problèmes de moustiques? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de. Pour l'instant, ils nous ont Dans toutes les communes, je pense. ils nous ont donné des bonnes pratiques. On a été conviés à des réunions avec l'OP pour qu'ils nous indiquent en fait ce que je viens de dire là. Et puis, si vraiment, on a eux, avec tous les relevés qu'ils font, parce qu'ils en font eux-mêmes, ils voient que vraiment la population augmente de manière. Et c'est abominable, c'est effectivement. Bah, c'est il faut me dire, tout à l'heure, c'est pour ça que il y a quand même beaucoup de marées, et le derrière de la rue de ville, c'est une marécageuse. Ouais. Donc c'est là surtout qu'il y a c'est un nid, mais il y a beaucoup de moustiques. Oui, alors tiens, pour Chez moi, parler j'en ai pas aussi, beaucoup. Gros lot, puisqu'on est sur Gros lot, on est blindé C'est aussi. pareil, oui. C'est infernal. Tout, il y a des Donc nappes- oui, ils des sont au nappes courant, d'eau. c'est à l'ANSES aussi. Je me rappelle Non, non, mais plus. c'est Néon du département. Non, c'est un organisme C'est un national. organisme de veille. Ouais. Qui est-ce qui prend ça en charge? C'est C'est eux qui le prennent. C'est eux qui prennent en charge, c'est national. C'est pas nous qui décidons de mettre des produits ou de demande d'en mettre. Hein. Tu dois avoir les coordonnées. Bah, je pense que- Sur le site internet, il y a les coordonnées. Hein. La prévention. Est-ce que on va- C'est papier à l'entrée de la. Est-ce qu'il y a de l'information qui ont été données aux administrés par rapport Ben, à c'est ça? sur le site internet, c'est affiché, c'est mis de temps en temps sur panneau plaquettes. Mais On donne des recommandations de ne pas laisser des C'est dans le décret. des pots de fleurs, enfin des trucs comme Sur ça. la zone c'est dans derrière, le décret. Hein. c'est une zone naturelle. C'est dans le De toute façon, document de. Ouais, c'est Natura 2000, mais bon. ils ne mettront pas les protèges. Alors, ils peuvent faire des exceptions dans certains cas. Comme ils ont fait dans mais- comme ils ont fait dans le sud, il y a vers Non. Cassis ou je sais pas où, là, dans des coins là. Je vais permettre de la faire venir. Mais je te dis que ces gens-là, les instituts de recherche, quand il y a vraiment une attaque vraiment très très forte, Et puis il y a des cas. c'est les seuls qui pourraient se permettre d'aller dans une zone Natura 2000 et de faire quelque chose. C'est les seuls. S'il y a des cas de chez Je dis pas qu'ils vont le faire. déclarés, ouais. Oui, Dans juste avant, Jean-Jacques, dans le DICRIM, il y a une page complète sur les préventions. Le Ben, DICRIM, ça a été le distribué document à distribué chaque à tous administré. les Vous en avez un. Ah bah, ça Bah, a été oui. mis dans toutes Mais les tu boîtes. regarderas, C'est il y a- vraiment T'as le une page document. justement sur la prévention du moustique tigre avec toutes les consignes à suivre. Le DICRIM, Ce qu'il faut chacun a faire, eu son qu'il faut améliorer, chacun voilà. a eu son petit livre dans les boîtes aux lettres.
Alors, pour information, parce qu'on critique effectivement les zones type marais, c'est pas là où on a le plus de moustiques. Parce qu'il y a toute une faune qui gravite autour. Il y a des prédateurs. Si tu as des poissons dans l'eau ou des grenouilles, tu n'as pas de moustiques. Ils bouffent les œufs, donc il n'y a pas de reproduction. Donc c'est plutôt nous, chez nous, avec les coupelles qu'on met sous les pots de fleurs, les petits trucs qui stagnent. J'ai 2 chauves-souris qui sont mortes chez moi. Mais oui, voilà. Oh, ça me fait suer. Non, non. Oh, mais les insecticides, hein. C'est la gravité. Oui. Non, j'ai regardé, je pense de vieillesse. C'est un peu. Ouais, on va pas. Peut être. Ils sont tout petits, ils agissent que la journée. Les hérissons, Il il a raison, Jean-Jean, quand il dit que dans les marais, il y en a certainement moins que dans le jardin. Il y a des grenouilles. Parce que il y a le cycle de la nature qui se fait, alors que nous. Et c'est pour ça que je me battais pour qu'il y ait un niveau d'eau permanent dans le marais. Les grenouilles. Oui, non, mais il y a une convention qui a pas été respectée. J'avais encore d'autres questions. Oui. J'ai appris, ça c'est, qu'il y a eu des dommages dans l'église. Oui. Et le problème, c'est qu'il y a eu des dommages à Sainte-sur-Mer. Il y a eu des dommages en Angoulême, et j'ai appris tout à l'heure qu'il y a eu une tentative de vol dans Châtelaillon pour voler le tronc. D'où, dans le futur, est-ce qu'à un moment donné, bon, ça nécessite bien sûr un investissement, c'est de mettre des caméras dans certains endroits. Parce que là, c'est vraiment tout ça. C'est dans les investigations des gendarmes et Dans le type, c'est le les décrit ça. gendarmeries. Tu l'as eu dans ta boîte aux lettres normalement, mais oui, il y a un petit moment déjà. Oui. Oui, il y a pas mal de temps. Enfin, il y a Donc là, cette il y a année, une quand page même. entière sur la prévention des moustiques. Donc les gendarmes sont venus. Donc pour revenir dans le cimetière, Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'église? La gendarmerie Connard qui est en train s'amuse de à mener passer tous les une mois enquête dans parce qu'il n'y a pas les qu'à statuts. Salle-sur-Mer. Donc on a une petite poche avec plusieurs doigts parce que c'est les doigts des mains gauches qui sont cassés. Alors des Les mains gauches, systématiquement. Ouais, pratiquement. Et alors, est-ce qu'il y a une signification quelconque? Eh ben voilà, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de signification, mais bon. Est-ce que c'est un un gaucher cimetière qui fait aussi? Il ça y a eu du vol. Dans le cimetière aussi. Ah, c'est pas de vol. Il n'y a pas de vol, c'est de la dégradation. C'est tout. Non, mais il y a pas de. Il y a des plaques qui ont été volées dans le cimetière. Ah ben ça, le cimetière, c'est d'autres choses. Là, on était dans l'église, là. Ouais. Oui, Il y a, non, il y a non, une plaque c'est bien là. qui a été volée dans l'église. Oui, c'est une plaque d'un ancien combattant de guerre. C'était le Pernio. Mais bon, Mais Salle-sur-Mer, les anciennes salles, vous connaissez le Pernio? Puisque on pensait, nous, au tout début, il y a eu le tabernacle quand même qui a été fracturé, les hosties ont disparu, mais pas le calice. C'est pas du vol, c'est vraiment. Casser pour casser. Donc, il y a une enquête qui est en cours, la gendarmerie. Il y a eu ça, ça a commencé par tous les prospectus, les petits livres et tout qui étaient à l'entrée de l'église avaient tous disparu, il n'y avait plus rien. On les a retrouvés sous l'escalier de la tribune, tout en vrac, quelques temps après. Et puis après, la main de la Vierge est cassée, les doigts de Saint-Antoine sont cassés, l'ange aussi qui est près de l'autel, la petite lumière qui est à côté du tabernacle est systématiquement éteinte, débranchée, souvent. Et pourtant, depuis qu'il y a Terra Aventura, il y a un monde fou dans l'église. Je ne sais pas à quel moment. On va te faire payer les entrées. Venir faire financer. Voilà, parce que comme il y a une question qui concerne et que les gens sont obligés d'entrer dans l'église, pratiquement toute la journée, il y a passe, et tout. Une dernière question, je pense que je m'adresse plus à Dominique Morel. J'ai rencontré Madame Boissard par hasard.
qui m'a interpellé en tant qu'élu, par le fait que la piste cyclable, c'était vers le terrain, qui a été achetée. C'est la CDA qui a acheté ou c'est la commune? Comme quoi les actes notariés ne sont toujours pas signés, effectivement. On a relancé le Alors, notaire. on n'arrête pas de relancer le notaire. Il attend une dernière pièce C'est pas de la polémique, mais pour le notaire, pour les terrains. Oui, mais pour notamment cette parcelle-là, c'est qu'il y a un problème de succession. En fait, la succession n'est pas terminée de leur côté. je suis d'accord, mais comment on peut construire quelque chose sur une propriété où on n'est pas propriétaire? On a tous un papier signé comme quoi ils nous vendent, hein, comme quoi ils ont vendu. Tout le monde a signé. Hein. On l'aurait jamais fait autrement. On n'aurait jamais commencé les travaux sans avoir le papier signé. Là maintenant, c'est l'acte notarié qui attend parce que il y a un ayant droit successoral là qui sur leur parcelle justement qui n'a pas qu'ils n'arrivent pas à voir ou à régulariser, je sais pas. Mais tous les papiers, chacun a signé un papier comme quoi il était vendeur de son terrain. Bien sûr. Mais ça, on est les premiers à avoir relancé. Quand la piste cyclable a commencé, on a d'abord tout de suite relancé les notaires. Mais bon, si quelqu'un connaît le moyen de faire avancer un acte notarié, changer le notaire. Qui c'est le notaire? Oui, mais c'est pas, oui, à la limite, on pourrait changer le notaire, mais il y aurait le même problème de La Rochelle. Daoulas. Et c'est pas. Non, mais pour le coup, tous les actes sont prêts. Au niveau de Daoulas, il manque juste, en fait, la fin de la succession de l'autre acte qui n'est pas chez eux et qui est bloqué, en fait. Voilà. Bien. Les querelles de notaire. Donc, il n'y a plus de questions. La séance est levée. Chose, je voudrais poser la question.